Ouais les geeks, nouvelle vidéo tout de ouf et petite vidéo de présentation de Red Sonja. Voilà, magnifique impression 3D. Pareil, vous savez, hein, si vous suivez la chaîne, Red Sonja, voilà, c'est un personnage de la pop culture que j'adore, hein, parce que son appartenance à indirectement à l'univers de Conan, hein, et puis, voilà, un charisme de ouf. Et là, j'ai vu ce fichier 3D là qui était complètement dingos. Voilà, ça c'est voilà, Red Sonja là, voilà, dans une version complètement ouf sur son socle. Donc imprimé, pour la partie, pour le personnage, c'est avec une imprimante, résine, hein, une Elegoo Neptune 2, hein, une imprimante, 4K qui imprime, voilà, dans une, 4K ou 8K, je sais plus. Bah, peu importe, et qui imprime, voilà, dans une bonne qualité, puis surtout avec un très, très beau volume d'impression, hein. C'était déjà le cas sur la première Saturn, hein. La Saturn 2 a encore un peu plus grand volume et imprime un peu plus vite, et puis bon, là, maintenant, ils en sont à la 3, enfin bon, il y a des modèles encore plus récents et sans doute plus performants, mais bah, voilà, moi, je m'éclate déjà avec celle-ci, hein, même si en ce moment, j'ai des petits problèmes là de paramétrage et je foire tout ce que je lance, donc c'est en train de me faire péter un câble. Donc celle-ci, c'est un modèle que j'avais imprimé il y a quelque temps, hein, et que j'ai finalisé, il y a pas si longtemps. Alors donc la partie, caractère, donc c'était, une imprimante résine, hein, et puis, pour le socle, hein, imprimante, filaire, toujours pareil, et l'égout, Neptune 2, hein, ou Neptune 3, je sais plus, qui est une imprimante, voilà, satisfaisante, en filaire, hein, avec qui on obtient des bons résultats, qui est pas ultra rapide, mais en tout cas pour imprimer, comme ça les socles qui sont hyper gourmands en résine et avec lesquels on peut avoir énormément de problèmes de décrochage et autres, je trouve que c'est pas mal pour ces grosses figurines, hein. Voilà. Alors, là, c'est 3D Moon l'éditeur là de ce fichier, hein. Donc ça c'est pareil, ça fait partie là des très bons éditeurs de fichiers STL, hein. 3D Moon, c'est toujours à chaque fois des personnages, voilà, hyper bien sculptés. Mais ça c'est pareil, c'est encore un fichier qui a été fait à partir d'un artwork, hein, de Red Sonja par un artiste, voilà, dont je n'ai pas le nom là, mais en tout cas, voilà, l'adaptation en fichier d'impression est quand même dingue. Alors, pour cette impression, ce qui était cool, c'est qu'ils avaient prévu le fait qu'on puisse personnaliser le fichier, donc on avait Redsonia, voilà, avec, différentes, bah, sans la cape, avec une coupe de cheveux différente. Voilà, moi je l'ai imprimé, dans la version, on va dire, classique, hein, comme, comme je l'apprécie. Mais franchement, dans les différentes versions dans laquelle elle a été proposée, elle était très, très cool. Donc, voilà, ça c'est une très, très jolie pièce, hein. Donc c'est vraiment très, très cool l'impression 3D pour ça, voilà, ça permet, même si bon, n'étant pas un pro de l'impression, hem, ça vaudra jamais véritablement, voilà, une figurine qu'on pourrait acheter, voilà, imprimée avec une imprimante, vraiment de professionnel, ou avec un système un peu plus industriel, mais voilà, mais ça permet quand même malgré tout, de pouvoir avoir des modèles quand même dans une qualité quand même malgré tout exemplaire à la maison, de se faire plaisir. Il y a un côté ludique aussi, on peut faire varier, la taille d'impression, voilà, donc c'est vraiment très, très marrant, très, très, très ludique là, le fait ces impressions en 3D. Alors après effectivement, il y en a qui en font un usage, on va dire plus, utilitaire. Moi effectivement, c'est plutôt, voilà, des figurines
voilà et plutôt là des pin-up, mais bon, bah, écoutez, on s'en refait pas les amis. Donc voilà, Red Sonja les amis, voilà, version 3D Moon, ils en ont fait d'autres, hein, mais celle-ci, bah, voilà, c'est une dinguerie les amis, une dinguerie, alors après on verra, là je l'ai sous-couché, on verra si un jour je tente, la peinture, mais je suis n'étant pas le roi de la peinture, j'ai peur de la massacrer. Alors des fois, ben, moi ça me convient très, très bien de les garder, voilà, sous-couchés avec une petite nuance de gris là pour faire ressortir les détails. Il y a un côté statue, bah, qui me plaît bien et puis voilà, c'est surtout que si je commence à la peindre et que je foire tout, elle sera bénable, comme on dit, bénable. Enfin, voilà, bonne pour la benne, quoi. Écoutez les amis, je vous dis, à très bientôt pour une prochaine vidéo.